Le président de la République a présidé ce mercredi 4 mai 2016 le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire. Le Conseil a examiné 3 projets de décret et plusieurs communications. Le premier décret qui a été examiné concerne un projet de décret fixant la structure type des ministères. Comme vous le savez, depuis le 6 avril 2016, il y a une nouvelle architecture gouvernementale qui est caractérisée par la réduction du nombre de ministères de 28 à 21. Cette nouvelle architecture traduit la volonté du gouvernement de renforcer la coordination de l'action gouvernementale, de prévenir les dysfonctionnements ou irrégularités, de renforcer le système de vérification et de contrôle des dépenses publiques, de mettre en place une administration moderne et efficace et d'instaurer une gouvernance éthique dans tous les secteurs. Pour le gouvernement du président Patrice Talon, il s'agit donc à travers la structure type des ministères de concevoir un nouveau modèle administratif qui élimine le clientélisme et qui sera en harmonie avec le modèle politique, le modèle économique et social à construire conformément à sa vision. À cet effet, il y a eu une revue intégrale des attributions prévues pour relever notamment les spécificités et les sources de conflits d'attribution. Ce qui a prévalu dans cet exercice de rationalisation, c'est le redimensionnement des structures, la mise en application de la procédure de dotation des hauts emplois techniques, c'est la nomination des responsables à certains postes sensibles par appel à candidature, notamment les postes relevant de la chaîne d'exécution des dépenses publiques et du contrôle. C'est aussi le renforcement de la gestion axée sur les résultats. Les cabinets ministériels seront resserrés. Certains postes ont été supprimés pour des raisons d'efficacité. D'autres ont été regroupés pour aussi des raisons d'efficacité. En particulier, la direction des ressources humaines et la direction des ressources financières et du matériel sont fusionnées dans une direction centrale dénommée Direction de l'administration et des finances. Le Conseil a approuvé le projet de décret fixant la structure type des ministères. La mise en application complète du décret va s'étaler sur plusieurs mois. Et en attendant la mise en œuvre des dispositions relatives aux appels à candidature, le Conseil a autorisé les ministres à procéder à des nominations pendant cette période de transition. Voilà à grands traits les caractéristiques de l'administration du nouveau départ. Et comme vous le voyez, c'est une administration de rupture. Le deuxième projet de décret porte nomination de notaires à la charge. Le Conseil a adopté le projet de décret portant nomination de maître Tolulokpe Bidikis Hassani, notaire à la charge de feu maître Jamiou Adebo, qui était titulaire
de la charge créée par un décret d'avril 1973. Donc, Maître Hassani prend le relais de Maître Adebo. Le troisième décret porte sur une abrogation. Le Conseil des ministres a pris un décret qui abroge le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence béninoise des grands travaux. Au titre des communications, la situation énergétique dans notre pays a fait l'objet d'une attention particulière, car les populations vivent, comme nous le savons tous, une période très difficile de délestage. Le Conseil a défini les axes de solution. Dans l'immédiat, le Conseil a pris des mesures diligentes pour l'approvisionnement en combustible des groupes loués auprès de 2 fournisseurs sur la période allant jusqu'au 31 juillet 2016. Cet approvisionnement sera sécurisé et les livraisons seront surveillées par une société spécialisée. C'est donc une question de gouvernance. 5,2 milliards seront dégagés par le ministre de l'Économie et des Finances à cet effet. À court et à très moyen terme, c'est-à-dire sur une période de 2 ans, 2 ans et demi, le Conseil a approuvé les mesures urgentes pour accroître la capacité de production afin d'avoir 0 délestage à partir de décembre 2016 et atteindre une autonomie énergétique à partir de décembre 2018. À ce moment-là, notre capacité de production atteindra 350 MW, alors que notre consommation actuelle est de 200 MW. Les financements appropriés seront mobilisés à bonne date et le ministre des Finances a été instruit par le Conseil à ce sujet. Deuxième communication, c'est au sujet de l'érosion côtière. Le Conseil s'est penché sur la situation préoccupante de l'érosion côtière qui s'observe sur nos côtes. Les solutions mises en œuvre au cours de ces dernières années sont insuffisantes. Et la zone située entre le chenal de la lagune de Cotonou et l'épi de Siafato est actuellement menacée. Il faut donc ériger un ouvrage de protection. D'autres zones de notre façade maritime pourraient être également menacées. Il y a des études qui sont en cours et le Conseil a instruit les ministres concernés de faire accélérer ces études techniques pour que des solutions durables soient enfin trouvées. Des mesures de protection civile devront être prises par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans l'intervalle. La troisième communication importante examinée concerne la campagne cotonnière 2015-2016. Au titre de cette campagne 2015-2016, et à cette date, donc à la date d'aujourd'hui, tous les producteurs de coton ne sont pas entièrement payés après la livraison du coton graine. Pour un bon dénouement de la campagne 2015-2016, il reste devoir aux producteurs de coton 19,5 milliards, alors que la campagne prochaine démarre dans 2 semaines. Cette somme de 19,5 milliards doit être réglée sans délai, a précisé le Conseil, pour garantir un bon démarrage de la campagne 2016-2017.
Je suis heureux de vous annoncer que le gouvernement a réussi à dégager cette somme de 19,5 milliards pour que les producteurs puissent être entièrement payés. L'État va s'assurer de la destination finale de ces fonds. C'est bien pour les producteurs et non pour autre chose. Quatrième communication, le Conseil a approuvé la demande d'agrément du ministre des Affaires étrangères et de la coopération pour la nomination de M. Siaka Coulibaly en qualité de coordonnateur résident du système des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour le développement au Bénin. Nous voulons concevoir un fichier national des personnes à profil requis, que ce soit au niveau des inspecteurs des ministères, que ce soit au niveau des chefs de cellules de passation de marché, que ce soit au niveau du directeur de l'administration et des finances. C'est toute une procédure. Et donc, on ne peut pas bloquer le fonctionnement de l'État. Une fois que les ministres et le chef de l'État se sont mis d'accord sur la vision, sur les principes directeurs qui doivent gouverner l'administration du nouveau départ, une fois que ceci est bien cadré, il faut prendre le temps de mettre en œuvre les dispositions de ce décret type, pas dans la précipitation. Il y a une feuille de route qui conduit d'ici à la fin de l'année la mise en place complète de cela. Et la question a été effectivement évoquée. Et la réponse du chef de l'État, c'est que si vous nommez quelqu'un à une fonction, assurez-vous que lorsqu'il va compétir, il y a des chances de l'emporter. Mais vous le nommez pour une période transitoire, le temps de mettre en place le nouveau système.